Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser une infobulle. Donc comme l'exemple que nous avons ici, donc le résultat final. Donc pour commencer, ouvrez un nouveau fichier dans Photoshop. Donc avec les valeurs donc bulle, un format web de 640 par 480, une résolution de 72 pixels, une mode couleur RVB 8 bits et transparent. Donc moi je le fais pas vu qu'on va rester sur le document là. Donc pour commencer, je prends l'outil rectangle arrondi que vous trouvez ici. Donc si vous n'arrivez pas comme ça, clic droit, rectangle arrondi. Donc là j'essaie de rester dans la même configuration. Hop. Et donc là on est à peu près dans la même configuration, hein, à quelques pixels près. Donc pour faire la pointe que nous avons là, très simple. On prend l'outil plume, on se place ici, ici, on clique ici. Donc là je vois que c'est pas trop droit, donc c'est pas au milieu. Et je clique ici. Et là on a notre plume. Donc avec l'outil flèche directionnelle, avec les flèches directionnelles, on va le monter. Voilà. On va fusionner ces deux calques. Fusionner. On va aller dans les options de fusion de ce calque. Donc forme 2. Contour. Déjà le contour ne me va pas comme il est. Je veux un contour blanc. Mais ça ne se voit pas. Vous allez comprendre pourquoi. Instruction en dégradé. Je mets une couleur. Donc l'instruction dégradée. La première couleur c'est du noir. Donc là on va vérifier. C'est du noir. Et la deuxième couleur c'est cette couleur. Une couleur un peu plus foncée. Ensuite une ombre portée. L'ombre portée. Je décoche utiliser l'éclairage global. Je mets 90. Je pars à 2 pixels en distance et en taille 4 pixels. Ensuite, je passe l'opacité de ce calque à 80% pour qu'on ait une opacité. Donc là, je renomme par bulle, hein, et je vais y mettre un texte. Donc le texte, ça va être un texte très simple. Je vais marquer Photoshop. Facebook et pardon, que je vais mettre en blanc. Voilà. Donc là on a notre infobulle. Donc dans une prochaine vidéo, on verra comment faire cette infobulle en CSS3 sans utiliser d'image. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et restez à l'écoute.